Bonjour les poissons, merci à vous d'être là, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, pour ce tirage de vos énergies de la deuxième quinzaine du mois de septembre, donc du 16 au 30 septembre 2024. En tout cas les énergies qui entourent cette deuxième quinzaine de septembre. Alors comme d'habitude, les traditionnelles recommandations, prenez les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous. Laissez passer si ce n'est pas le cas, ça c'est important. Vous pouvez aussi aller voir la guidance, écouter la guidance de votre signe ascendant, de votre signe lunaire. Ça peut élargir les informations concernant cette quinzaine. Voilà. Alors, on va commencer comme d'habitude par un premier message de l'oracle pour déterminer quelle énergie vous avez en entrant dans cette quinzaine et celle donc, qui va vous porter sur l'ensemble de la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour avoir des informations complémentaires sur vous, votre situation. Et puis, je terminerai par un message du petit oracle des anges, un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti, les poissons. On regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. Alors, ce sera celle-ci. On a une très belle énergie, purifie corps et âme. On voit là un temps pris pour vous. C'est vraiment une énergie où on prend soin de soi. On est dans une idée de purification, donc de purifier par l'eau, de purifier les émotions et de prendre juste soin de soi, de son corps physiquement, de s'accorder du temps pour en prendre soin, pour le bichonner, le coucouner. Et en même temps, on voit une personne qui est en pleine... Alors, ça peut être une méditation, ça peut simplement être du lâcher-prise, en tout cas, quelqu'un qui est là dans une sérénité profonde, qui profite juste de l'instant présent. Il y a un délestage de tout ce qui pourrait peser. On est dans un bain, donc il n'y a plus d'habits, il n'y a plus de masques, il n'y a plus de contraintes. Il y a juste un rendez-vous de vous à vous. Et le fait de vivre un instant présent. Donc c'est une très très belle énergie là pour cette quinzaine pour vous, les poissons. Du lâcher-prise, du temps pour vous, de la sérénité. Et la notion de purifier corps et âme, c'est aussi de les réunir, d'être en phase entre qui vous êtes et qui vous montrez. Et il y a un besoin de prendre vraiment prendre un temps qui ne vous est réservé qu'à vous. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça raconte de plus. Je vais prendre 3 cartes. La première. La deuxième. Et la troisième. Alors, on regarde cette troisième carte. On a le 5 d'épée, le jugement et l'empereur. Donc, on a 2 arcanes majeures. Donc, ce sont des énergies qui sont assez puissantes sur cette quinzaine. Le jugement, ici, on a bien cette notion de... On se libère d'un carcan, on se libère, je vous disais, on se libère des habits, donc on se libère des contraintes, on se libère des masques, on se libère de ce qu'on affiche envers les autres. On revient à un corps nu, à une pureté. Et on entend une forme d'appel, on entend ce que sont les besoins profonds. Vous entendez vos besoins profonds. On ressent ça aussi dans cette carte. Hein, c'est concentrer sur vous, ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien, un temps uniquement à vous. Et donc là, on a bien cette notion de renaître à quelque chose de nouveau. Après avoir pris le temps de sortir de ce cocon, de ce carcan dans lequel vous vous sentiez un petit peu peut-être à l'étroit. Donc on a un petit peu cette énergie-là. Parce qu'il y a besoin ici, avec cette notion d'empereur, de reprendre une forme une maîtrise. Il y a un besoin de reprendre une maîtrise sur vous d'abord et sur un environnement qui est autour de vous. On attend beaucoup de vous. J'ai presque envie de dire, vous êtes attendu au tournant. On attend beaucoup de votre posture, on attend beaucoup de vos conseils, de votre expérience. Il y a beaucoup d'attentes des autres par rapport à vous. Et là, il y a besoin, c'est une posture qui pourrait amener à avoir une
pointe d'ego. C'est un peu cette carte-là, l'ego. C'est le fait de prendre le dessus mentalement par des décisions, par des paroles, de prendre le dessus sur d'autres, d'avoir le besoin d'affirmer sa supériorité, d'affirmer sa posture, mais d'une façon peut-être maladroite, qui peut être blessante pour les autres. Et moi, ce que je ressens là, c'est que sur cette quinzaine, vous allez prendre conscience que justement, vous avez peut-être, de par votre fonction, de par votre place, une posture à tenir, un rôle à jouer, un rôle de leader. Dans l'empereur, c'est celui qui sait, qui connaît, qui prend les décisions, qui oriente les autres, qui donne des consignes. Mais il y a peut-être le fait de prendre conscience que la façon dont vous avez peut-être fait les choses jusqu'à maintenant n'était pas forcément la meilleure, peut-être pour créer de la cohésion, peut-être pour que vos décisions soient comprises de la bonne manière. Je ressens cette compréhension que la façon dont vous avez géré les relations autour de vous vous ont mis ou mise dans une forme de conflit intérieur, et que là, vous en prenez conscience et vous revenez à quelque chose de beaucoup plus purifié, de beaucoup plus pur. Je disais, vous laissez tomber les masques, vous laissez tomber les contraintes, et vous laissez tomber ce qui vous empêche de révéler votre vraie nature. Et il y a la notion de révéler une vraie nature qui ne va pas vous pénaliser sur la légitimité que vous avez. Il y a de ça aussi. C'était comme si vous aviez eu besoin d'imposer quelque chose par... alors ça peut être par la parole, ça peut être par la prise de décision unilatérale, ça peut être par le fait de ne pas avoir envie d'entendre des arguments contradictoires, d'imposer des points de vue. Ça change, ça se transforme sur la quinzaine. Vous prenez ce temps pour vous reconnecter à vous et comprendre que la meilleure façon d'être la meilleure personne dans le rôle que vous avez à jouer, parce qu'il y a un rôle que vous avez à tenir, ça c'est clair. La meilleure façon, c'est de sortir de quelque chose qui vous enferme, dans lequel on vous a peut-être enfermé, d'une façon d'être dans laquelle vous vous êtes senti enfermé, et de renaître et de montrer votre vraie nature. Et je ressens vraiment que ça ne va pas vous enlever la légitimité du poste, de la place que vous occupez. Parce que ça, c'est quand même très important pour vous, mais vous comprenez qu'il y a une autre façon de faire les choses. Une autre façon d'avoir ce rôle de leader et de décideur sur un environnement. Donc, il y a une prise de conscience là qui est très, très puissante en vous. Quelque chose que vraiment vous ressentez, vous intuitez, et vous vous mettez en route pour revenir à quelque chose qui vous met, vous, en harmonie. Purifie corps et âme. Il y a besoin de retrouver une harmonie entre ce que physiquement vous montriez, de la façon dont vous agissiez aussi, et puis ce que votre âme, on est dans l'âme avec le jugement, hein, c'est la montée des âmes, avec ce que votre âme vous dit, vous crie. Et vous remettez de l'ordre dans tout ça. Vous écoutez cette petite voix qui vous dit qu'il y a une autre façon d'agir avec les autres, et que cette autre façon, c'est de revenir à qui vous êtes dans l'âme, réellement, dans votre nature profonde. Et ça vous... Moi, ce que j'entends, ça va encore plus vous légitimer, ça va encore plus vous assurer cette place que vous avez. Parce qu'il y aura une reconnaissance, il y aura un soutien de l'environnement. Donc, c'est un petit peu ce que je ressens là sur la quinzaine. Je vais prendre une autre carte maintenant pour regarder quel état d'esprit vous avez, comment vous vous sentez, vous, sur cette quinzaine. Ah, la voilà. Alors, elle est où? Ah, la voilà. Comment vous vous sentez? Ben voilà. Ça vous remet en harmonie, ça vous remet en énergie. L'énergie de la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est en phase avec ses émotions, ce qu'elle ressent. Ce qu'elle affiche, c'est ce qu'elle est.
Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de tromperie. On ne se cache pas derrière un uniforme, derrière des habits, derrière des postures. Vous avez envie, vous, d'être réellement qui vous êtes dans l'âme. On le ressent fortement là sur ce tirage. Hein. On a une carte purifie corps et âme, on a la carte du jugement, on a cette reine de coupe qui est très en pâte, qui est très à l'écoute des autres, qui ne se fait pas manipuler parce qu'elle connaît ses sentiments, elle est très à l'aise avec ses émotions. C'est pas quelque chose qui va la déstabiliser, la reine de coupe. Elle est très à l'aise avec ses émotions, elle est très à l'aise avec les émotions des autres, qu'elle peut comprendre, analyser. Être dans l'empathie, ça n'est pas... c'est comprendre l'émotion de l'autre, mais ça n'est pas s'en emparer et se faire déstabiliser par cette émotion-là. Donc, il y a cette énergie-là qui est en vous. C'est comme ça que vous allez vous sentir sur la quinzaine, parfaitement au clair avec ce que vous ressentez, avec comment vous voulez relationner avec un environnement. On voit bien cette différence de relation là. Là, on prend le dessus par l'ego, par la volonté à la limite de rabaisser l'autre, de ne pas lui donner droit à la parole, de prendre le pouvoir sur la capacité de discernement de l'autre. Est-ce que vous souhaitez vous? Et ça a été un moment, ça a été un temps, mais vous en avez fini avec ça parce que ça vous a beaucoup instabilisé. Et là, vous êtes dans cette énergie où vous voulez être dans la relation à l'autre, dans comment comprendre comment fonctionne l'autre pour prendre des décisions qui seront justes et permettre à l'environnement de s'exprimer sans que ça ne modifie la direction que vous souhaitez faire prendre à un projet, à une relation, à une activité. Vous restez le leader, le maître de ce qui va se dérouler, mais c'est la façon de faire qui se transforme radicalement. Et ça, vous prenez vraiment le temps de purifier tout ça. Il y a quelque chose qui switch complètement sur cette quinzaine. Une réelle compréhension d'une posture qui est à transformer et assez rapidement. Donc, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir en phase, vous allez vous sentir en harmonie entre qui vous êtes à l'intérieur et qui vous montrez à l'extérieur. Et vous allez vous apercevoir que ça ne remet pas en cause votre place. Parce que ça, je sens que c'est quand même très important. Alors, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous sur cette quinzaine? Le 3 de bâton. Mais justement, c'est l'ouverture aux autres, vous ouvrir à d'autres façons de faire, vous ouvrir à d'autres opportunités. Il y a cette notion d'être prêt à vous engager sur un chemin différent. Vous allez accepter avec ce 3 de bâton, vous allez accepter qu'il y a d'autres façons de faire, d'autres idées, d'autres concepts, d'autres façons de relationner. Il y a quelque chose de l'ordre de l'acceptation que ça va vous apporter du renouveau. Donc, ce qui vous soutient, c'est cette ouverture, c'est cette envie de voir plus loin, cette envie de recréer aussi quelque chose. De rebâtir des choses différemment. De poser des piliers, de poser des jalons, de poser des jalons d'une autre forme de relationnel de vous aux autres. Parce qu'il s'agit bien de vous avec des autres. Voilà une posture très dominante, une posture dominante, mais la façon d'être et de relationner, ce qui va vous soutenir, c'est que vous êtes prêt ou prête à mettre en place d'autres façons de faire. Donc ça, c'est très très beau comme énergie. Hein. Il y a vraiment là l'idée que vous allez mettre en place des étapes, mettre en place des fonctionnements, mettre en place des nouveaux process qui vont vous permettre de vous sentir en harmonie dans le poste ou la place à responsabilité que vous occupez. Donc, il y a une réelle transformation d'un relationnel dans un environnement, dans une équipe, dans un groupe.
qui est le point de vigilance, le chemin dans lequel vous devriez éviter de vous engager. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 2 de Pentacle. Évitez de passer de l'un à l'autre. Évitez de jongler. Évitez de... Peut-être éviter de tester... de tester une chose et puis ensuite une autre. Vous êtes un leader, donc il y a, à un moment donné, il y a une posture à tenir, c'est-à-dire que quand vous avez pris une décision d'une façon de faire, d'une étape, du process que vous voulez mettre en place, n'en changez pas, parce que ça peut vous déstabiliser par contre. Ça peut vous rendre fragile dans la place d'empereur que vous occupez. L'empereur, il sait. On ne remet pas en doute ses compétences, on ne remet pas en doute les décisions qu'il prend, parce que les décisions que vous allez prendre vont dans le bon sens, vont dans le sens de l'écoute de l'autre, de l'écoute des arguments que peuvent apporter les autres, mais il y a cette notion que vous allez faire comprendre différemment là où vous voulez aller à un collectif. Et le fait de vous montrer dans votre nature profonde, dans votre nature profonde, de montrer profondément qui vous êtes, ça va vous servir. Mais ne pas jongler entre deux stratégies. Si vous avez choisi une stratégie, il faut l'appliquer et aller jusqu'au bout. Parce que vous l'aurez pensé, vous l'aurez conscientisé, elle aura été réfléchie, elle aura été, il y aura une notion de purification avec tout ça. On voit bien ce temps pris à réfléchir, à méditer, à penser. Ça sera pensé, ça sera réfléchi, il faut aller au bout avant d'en changer, avant de tester autre chose si ça ne fonctionne pas. Donc il faut éviter les changements de stratégie sans qu'elles aient pu montrer leurs points forts et leurs points faibles. Il faut aller au bout de ce que vous allez mettre en place de nouveau. Donc soyez... restez dans cette assurance, dans cette force de l'empereur, dans cette assurance que vous avez les bons concepts, vous avez les bons process pour que ça change, pour que ça se transforme, pour que ça évolue. Montrez cette assurance-là et n'ayez pas d'hésitation, n'ayez pas la tentation de tenter autre chose, ou de repartir en arrière, ou de faire autrement. Voilà, allez au bout de ce que vous essayez de mettre en place, d'abord, et puis aviser ensuite. Mais il y a quelque chose à... Il y a un process qu'il faut mener à terme, avant d'en entamer un autre. Donc attention à cette tentation que vous auriez de mélanger trop de choses. Voilà, il y a besoin que vous soyez clair dans vos idées, dans votre façon d'aborder et de trouver des solutions, et d'apporter des solutions surtout. Comment vous allez vous sentir sur la fin de la quinzaine? En 5 de bâton, c'est un challenge. Vous allez vous sentir challengé par ça. C'est un gros challenge, ce que vous transformez là. Passer d'un 5 d'épée en mode relationnel à une reine de coupe en mode relationnel, là, sur le coup aussi, c'est un gros challenge. Il y aura peut-être des résistances parce que vous avez cette envie que ça se passe très vite. Le jugement, c'est l'appel de l'âme, ça va très très vite. On a la petite voix et puis on fonce. Là, vous n'avez pas envie d'attendre, vous avez envie que ça bouge, de suite vous saisir de tout ce qui se présente autour de vous. Donc c'est très challengeant. Vous allez vous sentir dans le challenge, vous allez sentir qu'il pourrait y avoir des oppositions, mais en position d'empereur, vous tenez bon. C'est en ça que je vous dis, vous tenez bon, ne changez pas de stratégie, ne vous éparpillez pas. Tenez bon parce que ce que vous souhaitez, c'est bon. C'est la bonne solution, ça va vous permettre, vous, de vous sentir en harmonie et ça va recréer un mode relationnel qui va permettre
à tous d'évoluer, de grandir et qui va vous légitimer encore plus dans votre position de leader. Donc, comment vous vous sentez fin de quinzaine? Ben, un peu bousculé, un peu chahuté, un peu... ça peut être aussi en vous, hein, vous pouvez être justement... vous pouvez sentir que peut-être vous allez dans une direction, mais est-ce que c'est la bonne? Il y a un esprit aussi qui... Ça montre aussi un esprit qui fait des questions-réponses, qui va chercher les arguments, les contre-arguments. Il y a de ça, vous êtes dans une quinzaine où vous challengez vous-même. Donc ça peut être à l'intérieur de vous où ça se fight un petit peu. Hein, je vous le disais, chercher l'argument, le contre-argument, anticiper tout ce que pourrait vous ramener l'autre ou les autres en face de vous. Mais vraiment, le conseil, ne vous dispersez pas dans les actions que vous mettez en place, dans les actions concrètes que vous mettez en place. N'hésitez pas, montrez votre détermination et acceptez ce défi. Donc, vous êtes dans cette acceptation du défi. Là. Vous êtes complètement conscient de ce défi, de ce challenge que vous avez à relever. Donc, très, très chouette, là, comme énergie. Hein. C'est une énergie de battant, de battante. Hein. Et de quelqu'un qui sait regarder en face ce qui n'a pas fonctionné ou ce qui ne fonctionnera pas à l'avenir. Quelqu'un qui sait regarder en face aussi ses propres modes de fonctionnement et qui sait les adapter, qui sait s'écouter, écouter ce qui vient du cœur et les adapter. Donc, très très belle énergie pour vous les poissons. Là. Je prends un message pour vous pour terminer cette guidance. Un message, un conseil, une parole sage. On va voir ce que vous dit ce petit oracle des anges. Merci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Alors peut-être que ça concerne une famille. Moi, je vous parlais d'un environnement, d'un collectif, d'un groupe. Ça peut être la famille, ça peut être aussi au sein du travail. Hein, voilà, vous adaptez à votre situation. En tout cas, on vous dit l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce qui vous est apparu, c'est ce qui a percuté votre esprit. L'essentiel, c'est ceux qui sont autour de vous. Et donc, il y a une envie de relationner complètement différemment avec les personnes qui vous entourent. Donc, l'essentiel, vous l'avez, il y a une compréhension de ce qui est réellement essentiel dans l'environnement dans lequel vous êtes. Et vous avez ce pouvoir de transformer ce mode relationnel. Voilà les poissons. Écoutez, j'en ai terminé. J'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.